Bonjour Chloé, Bonjour Marilyn. je te remercie d'être venue, surtout avec Célestin, un petit tout neuf de 2 mois. Oui, C'est bien ça. Donc Chloé, tu habites à Hénande et j'ai été surprise d'apprendre que tu étais illustratrice. oui, Parce que tu es bien jeune et tu as déjà publié 2 livres, 2 albums. oui, j'ai publié Coin Coin en 2019. Coin Coin. Coin Coin avec l'auteur Jacques Cheminot, qui est bordelais, et Titam et Pictou en 2020, avec Xavier de Joybert, l'auteur qui habite à Nîmes. Qui habite à Nîmes, d'accord. Donc vous vous êtes rencontrés, vous avez donc l'auteur t'a proposé une histoire et toi tu as illustré à chaque fois des pages qui correspondaient. Oui, Et toi tu dessines et tu peins parce qu'elles sont toutes en couleur, elles sont magnifiques. Les pages que tu m'as montrées. merci. Tu peins avec quoi? Alors je peins principalement avec l'aquarelle et l'acrylique. Aquarelle et acrylique. Oui. Là, les 2 livres sont pas faits de la même technique. Donc le premier, Coin Coin, est à l'aquarelle, et le deuxième, Titam et Pictou, est à l'acrylique. Et à l'acrylique, d'accord. D'accord. Ça demande plus de temps l'aquarelle, non? Ou c'est plus... Ça dépend. c'est plus Ça- compliqué, non? Moi je sais pas, j'y c'est arrive pas à l'aquarelle. plus compliqué. Peut-être l'acrylique est plus compliqué. Ça Ah va bon? dépendre si on veut faire du réalisme, s'il y a des effets. Coin Coin, j'ai peut-être mis moins de temps parce que j'ai utilisé surtout une couleur en particulier, dans les tons rouges. Alors que dans Titam et Pictou, j'ai utilisé énormément de couleurs, Oui, il y a et ça toutes m'a les pris couleurs. beaucoup Ouais. plus de temps. Les dessins étaient plus compliqués que dans Coin Coin aussi, qui était pour les plus petits. Justement, ça va de quel âge à quel âge? À peu Alors, près. Donc Coin Coin, il est pour les 6-10. 6-10? 6-10. Quand même, oui, d'accord. Et Titam et Pictou pour les 8-12, je dirais. D'accord, Oui. ok. Enfin, Bon, on donc peut c'est les lire juste pour plus avoir tôt une tranche aussi, d'âge. C'est sûr. Bon, pour Célestin, il faudra attendre encore un petit peu. Oui. Et tu en as un autre en vue en ce moment? Alors j'avais Un une autre BD livre? en vue, mais avec l'auteur Xavier de Joybert, qu'on a mis en suspens. On essaie de trouver un éditeur. Et sinon, j'aimerais faire un petit livre éducatif sur l'alimentation des animaux. Ah Donc, oui. oui, j'ai commencé à faire des peintures dessus et j'essaie de trouver du temps pour le continuer. Dis-moi, donne-moi plus de détails, s'il te plaît. Euh, Qui s'adresserait aux adultes en même temps, alors? un peu à tout le monde, Oui. et ce serait l'occasion de faire une exposition avec toutes les peintures réunies et de montrer des animaux en difficulté, savoir de quoi ils se nourrissent, qui ils sont, comment ils sont faits. Oui, c'est très intéressant. Oui. Ça s'est jamais fait, en plus, c'est pour ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, Ouais, en tout ouais. cas. J'aime beaucoup faire les recherches sur ces animaux. Donc là, j'ai commencé à faire le mouton, qui n'est pas du tout un animal en voie de disparition, et il mange énormément de choses. C'était difficile de tout représenter. J'ai fait beaucoup de petites fleurs sur sa tête. Et j'ai fait un scarabée, le scarabée Lucan cervus cerf-volant, Mhm. et une chauve-souris. Une chauve-souris, Voilà. d'accord. Voilà. D'accord. Les gens n'aiment pas trop les chauves-souris, justement, tu vas leur faire connaître Oui. les bienfaits d'une chauve-souris. Oui, en plus, elles sont importantes. Exactement. Tu as toujours aimé dessiner, tu as toujours eu un crayon entre les mains, Toujours. depuis Oui. toute petite. Oui. Et ma grand-mère m'a beaucoup incitée à continuer sur cette lancée. Elle Dessinait chez dessinait elle. aussi Non, elle faisait beaucoup de couture. de couture, d'accord. Ma maman dessinait un petit peu. Après, souvent avec mon papa, on dessinait comme ça pour passer le temps. On s'amusait à rajouter à chaque fois un petit dessin. Un petit D'accord, mouton un petit mouvement de au milieu plus. de la ferme. Et chacun à son tour, on rajoutait un dessin. Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de détails dans le dessin, et c'était chouette. J'aimais bien. Donc c'est toujours des bons moments, le dessin, c'est des moments Oui, particuliers, des moments heureux oui, pour toujours. toi.
Ça Donc, permet de s'exprimer. Quand ça va pas, on peut se plonger dans le dessin. Quand ça va aussi, c'est exactement, important. Oui. ouais, exactement. Et donc tu peins sur des feuilles de papier canson ou des... Du canson, Oui, c'est ça. oui. J'aime bien la peinture traditionnelle, le dessin traditionnel. Après, j'ai fait un petit peu de numérique aussi parce qu'on est obligé maintenant. Mais je préfère quand même le traditionnel. Célestin qui s'est endormi le boucher. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ton travail? C'est à toi de me raconter ce que tu veux pour me donner plus de détails. Donc, quand un auteur vient, tout de suite, tu as les idées en tête, tu sais ce que tu vas dessiner quand on te propose un texte. D'abord, j'écoute beaucoup ce qu'il a à me dire. Il va beaucoup me décrire les scènes qu'il voit, comment sont les personnages. Et à ce moment-là, moi, il va me décrire le personnage. Et de mon côté, après lui avoir posé plein de questions, chez moi, je fais plein de propositions de personnages. Voilà, c'est ce que de je la voulais façon dont savoir. moi, je l'imagine par rapport à lui, comment il l'imagine. Après, je reviens, je lui présente. Et il va me dire, ah, c'est comme ça que je le voyais, mais tu pourrais lui rajouter une équerre dans la poche, parce que Titam, il est vraiment bricoleur. Et puis Pictou, il faut vraiment qu'il ait un gros ventre, parce qu'il passe son temps à manger, ce hérisson. Voilà, et du coup, on rajoute des choses, on en enlève, et au final, on arrive à tomber sur les personnages, sur les lieux que l'auteur imaginait. Voilà. Bien sûr, c'est comme un scénario et on trouve l'acteur. C'est ça, et puis du coup, Titam et Pictou, donc c'est un petit garçon accompagné de son hérisson, et ils décident de construire une fusée ensemble. Et ce qui est rigolo, c'est que avec l'auteur, on est complètement parti, enfin, il était Titam et moi Pictou, ou l'inverse, mais on a construit cette fusée aussi ensemble, en fait. Et du coup, c'était amusant avec le dessin de la construire, et voilà. Et puis du coup, après, ils partent sur Mars, ces deux héros. Faut pas tout dévoiler, on va l'acheter. Non, c'est vrai. Justement, étant habitante des Landes, le président Frédéric Brault, le président de la Maison de l'Abbé du Marais de Poitevin, a pris en dépôt justement de tes livres. Oui. Quelques-uns. Il en a pris quelques. D'accord. Donc les Élandais, vous entendez, vous pouvez aller, et les autres aussi, aller à la Maison de l'Abbé acheter les livres donc de Chloé. Je ne sais pas si tu t'es présentée, donne-moi ton nom. Moi, c'est Chloé Durousseau. Durousseau, voilà. Je suis née à Limoges. J'ai suivi un bac pro communication graphique à Cahors, où j'ai commencé vraiment à apprendre le dessin. Ensuite, je suis partie à Bordeaux faire une mise à niveau en art appliqué. Je ne savais pas trop si j'allais me diriger dans le graphisme, le design, l'illustration. Puis ça m'a paru évident de faire de la jeunesse. Je suis partie dans l'illustration à l'ESMI, donc c'est l'école supérieure des métiers de l'image, où j'ai fait les arts graphiques. Voilà. Très bien. Oui, tu as un bon coup de crayon. Ça se voit. Moi, je vais prendre, comme souvent je fais, des photos de tes livres, des illustrations. Tu m'as apporté les originales, en plus. Donc voilà, je vais prendre des photos pour les montrer à tout le monde. Et sinon, tu as une adresse mail ou un site pour qu'on puisse se procurer tes livres? J'ai un site, donc c'est www.chloe.durousseau. Non, le site c'est tout attaché, pardon, CLOEDUROU2SEAU, c'est mon nom de famille, .com. www.chloedurousseau.com. Je le mettrai, t'inquiète pas. Sinon, un téléphone? Mon téléphone 06 77 88 34 75. Bravo, tu le connais par cœur. C'est pas tout le monde. Écoute, merci beaucoup Chloé d'être venue me parler de ton hobby, qui était un hobby ou peut-être au début, mais c'est devenu vraiment ton travail à temps plein. Tu te donnes beaucoup de mal. Tu as déjà, à ton âge, tu es toute jeune, réussi à en faire 2 albums. Je veux dire, moi, je te félicite, vraiment.
Et puis je te souhaite plein de bonheur dans ta vie, avec Célestin, avec Mathieu, et plein de bonheur dans ta vie. Voilà. Merci beaucoup.